is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TGJ, any of them. All lies will be exposed. That's all. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. The truth is the light. Amen, amen. Allô, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. On se met confortablement. Actuellement, on a notre ami 50 Cent. On sait 50 Cent, c'est quelqu'un qui ne te manque pas. Et encore plus, s'il ne t'aime pas, il va encore moins te rater. On sait aussi que il a beaucoup dénoncé des situations. Et même pendant tout le moment de Didi, il a dénoncé des situations. Il dénonçait que Didi il y a une période, voulait l'inviter à venir faire du magasinage. Très suspicieux pour lui, qu'il a refusé. Il a bien entendu dire, moi, je suis pas dans ça, là. J'ai compris qu'il était suspect, lui. Bref, on sait beaucoup de choses qu'il a révélées. Beaucoup de personnes l'ont pris comme un coquin, un taquin qui veut taquiner les gens. Mais on a compris qu'il avait une grosse part de vérité. Et allez voir la page de 50 Cent. Les fanatiques, si vous n'êtes pas d'accord, allez sur le compte de 50 Cent, il est très actif. Allez le troll, allez l'écrire, dites vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des fans, il n'a pas le droit de dire ça, il n'a pas le droit de faire ça. Allez faire ça 50 Cent. Donc là, on y va. On a le monde qui sont sur la doigt, qui peuvent comprendre les news, qui vont analyser, qui vont donner leurs propres points. Je suis contente de vous avoir. Donc, it's about everything. Et là, 50 Cent, maintenant qu'il y a eu le raid avec Diddy, il est là en train de pointer son petit doigt là sur quelqu'un d'autre. Il dit là, vous avez eu lui, c'est correct. Maintenant, c'est lui qu'il faut aller chercher là. Lui, il est encore pire. Lui que vous avez eu, il est pas bon là. Il a ses défauts, mais lui qu'il faut aller chercher est encore pire. Lui est pire. Et là, je suis oh lolo. Qu'est-ce qu'il nous dit 50 Cent? Pourquoi il nous pointe du doigt son ami, mais son collègue Jay-Z? Ah oui, là, je le sens déjà les fanatiques qui vont venir là. Je vous sens déjà. Encore une fois, allez voir 50 Cent. Donc, vous êtes chez La Doua. It's about everything. Et on regarde qu'est-ce qui fait que 50 Cent, maintenant, il commence à pointer du doigt sur Jay-Z. C'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. And the Kenny Carson get it for it. Donc, vous savez, quand on suit l'historique de 50 Cent, ça fait depuis un moment qu'il se lançait vraiment sur eux. Certaines personnes l'appelaient troll. Il fait du trolling. Il fait exprès juste de les taquiner pour les taquiner. Mais 50 Cent ne fait rien pour rien. Quand il fait quelque chose, il dénonce quelque chose. Au-delà que ça tombe que c'est pas leur ami, il avait déjà dénoncé beaucoup de situations déjà dans le passé concernant le couple de Jay-Z et Beyoncé, que les deux sont aussi coupables l'un que l'autre. Ça, c'est 50 Cent qui le dit. Au-delà de ça, au-delà que notre ami 50 Cent, c'est la même façon qu'il avait exposé beaucoup de faits concernant. Il a fait, quand il faisait le tour, il se gênait pas de dénoncer, d'être très large et très ouvert, de dénoncer Diddy avec ses soirées, ses petites fêtes privées avec les rappeurs, ses initiations qu'il fait et tout ça. Il se gênait pas pour le faire, même s'il sait qu'il peut être blacklisté, même s'il sait qu'il peut être fermé, ses portes, il peut être fermé dans certains systèmes, parce que soit tu t'acceptes de faire ce qu'on te dit de faire et tu fais semblant d'être accepté par ce groupe, ou soit tu es à l'extérieur et tu te plains. Et 50 Cent, on sait sa position qu'il a choisie. Là, maintenant, on regarde, ça vient pas de loin. Ça vient de loin, là. Ça vient pas de hier qu'il commence il pointe du doigt sur Jay-Z, parce qu'il avait déjà pointé du doigt, que ce soit sur le couple. Parce que lui, il faut comprendre. 50 Cent, c'est pas juste Jay-Z qu'il accuse. Ça serait trop beau, hein, de dire que c'est Jay-Z le méchant. Non, lui, c'est le couple. Les Carter. Donc, et ça, c'est intéressant de voir ça, où est-ce que ça va se rendre. Parce que là, maintenant, il faut comprendre une chose. Diddy, là, il vient de vivre sa plus grosse humiliation. Le FBI qui est venu chez lui, dans sa maison, dans ses deux maisons, une à Miami, il a plus que deux maisons, mais c'est deux maisons principales, vous comprenez? Celle à Miami et celle à Los Angeles. Ils ont mis les menottes à ses enfants.
Ils ont traumatisé ses employés. Didi n'a pas eu de support de personne de son entourage. Tout le monde qui sont dans son entourage, là, qui sont supposés être ses close amis, on a beau dire qu'il y a du monde qui ne sont pas ses amis, il y a du monde qui ont été traumatisés par lui, mais il a quand même des amis, là. En tant que tel, il y a du monde comme lui. Mais vous savez, c'est le genre d'amis, faux amis. Des amis qui sont là pour leur intérêt, qui étaient là pour son intérêt, obviously. Par contre, juste concernant le tour qu'ils ont fait chez Didi, l'avocat de Didi porte plainte contre eux. Parce que, ils ont envoyé beaucoup trop de monde pour les gens qui étaient dans la maison. Il y avait personne dans la maison, mais il y avait ses employés et ses enfants. Donc, ils ont vraiment fait un état de force comme si c'était un gros groupe de criminels et quelques. Et surtout que quand ils sont venus, ils ont tout brisé à feu, ils ont brisé ces maisons, ils ont comme saccagé d'une façon, ça semble plus être une sorte de menace qu'il a reçue. Et là, son avocat va porter plainte contre le FBI, contre le gouvernement. Est-ce que vous ne trouvez pas le retournement de situation? Il porte plainte contre ça. Et aussi, tu sais, il se positionne aussi. Regardez qu'est-ce qu'on me fait. Et puis, en vrai de vrai, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fouillé, ils ont saccagé cellules, ils ont vidé. On peut imaginer ce groupe de FBI, quand ils viennent, ils vont pas venir doucement ouvrir ta porte et commencer à toucher les choses, caresser tes meubles. Ils viennent briser, défoncer et chercher des choses. Ils ont été formés pour faire ça, donc ils ont fait ce qu'on les a dit de faire. Mais là, maintenant, lui, il se retourne son avocat va suivre et puis il a de l'argent pour dépenser pour ça. C'est correct. Donc, pour au moins essayer de défendre le tout. Et surtout, ils vont sur le point qu'ils n'ont rien trouvé. Donc, je me dis que c'est quand même le FBI qui descend comme ça dans ces deux maisons pour fouiller, pour perquisitionner ces deux maisons pour chercher quelque chose, pour finalement rien trouver. C'est quand même intense. OK, mais ça, on va suivre ce côté-ci. Mais là, où est-ce que je vais en venir? Et puis, juste une petite parenthèse aussi. Je vais faire une autre vidéo sur ça. Mais Kim Kardashian, les Kardashian, c'est suspicieux, leur affaire. Parce que Kim Kardashian, qui a unfollow Didi une journée avant le raid, comme si elle était au courant de quelque chose, on sait qu'elle veut être impliquée dans le droit, dans quelque chose, et depuis quelque temps, elle était très collée dans le cercle de Didi. Dans toutes les soirées, on la voyait avec les millionnaires, le Michael Rubin et tout. On fait une autre vidéo sur Kim Kardashian. Kimmy Cat, elle revient. Là, on retourne maintenant sur notre ami 50 Cent. 50 Cent, là, il a vu que Didi est déjà... Où est-ce qu'il est? Il est déjà à zéro, là. Didi, il est à zéro. Le TMZ, les paparazzi qui le surveillent, ils ont même vu notre Didi... J'ai dit notre Didi, oui, notre Didi, marcher... il marchait dans les rues et puis à un moment, il le filmait, il était en train de pleurer. Le type, il vient de se rendre compte que tout son château de cartes qu'il a fait s'est écroulé. S'écroule et puis on a beau dire tout ce qu'on veut, non, moi personnellement Didi il m'a rien fait. Donc est-ce que on peut pas ressentir de l'empathie de le voir comme ça écouler? Oui, je vais ressentir de l'empathie. Certaines personnes vont dire ah mais regarde qu'est-ce qu'il a fait à Casey, à les autres. Ces autres femmes là, il y avait un échange de services. Oui, je l'ai dit. Il y avait quand même un échange de services. Oui, c'est quand même dommage ce qu'elles ont vécu. Elles ont été traumatisées, mais elle a son argent et puis elle est contente, elle se balance. Donc tout ce que je voulais dire, quand je regarde ça, j'ai l'empathie aussi juste de le voir comme étant un homme qu'il a bâti sa vie sur les mauvaises choses. Donc lui, il était more money, more problem, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment plus d'argent, plus de problèmes. Et plus tu te retrouves au top, mais plus ta place est éjectable parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ta place. Et plus tu veux avancer pour gravir les échelons, mais plus tu vas faire du mal à des gens et plus tu as des ennemis. Et même quand tu vas penser que tu es entouré de gens, et ça, on n'a même pas besoin d'être dans le niveau de Didi pour savoir. En plus, on va penser qu'on est entouré de gens, de plein d'amis, mais derrière ces plein d'amis-là, il y a toutes les snakes qui sont là, qui nous sourient pour prendre la photo, et derrière qui essayent de nous saboter. Je donne une petite parenthèse pour Shankela Robinson. Cette femme de 26 ans qui a perdu la vie à Los Cabos, au Mexique, avec un groupe de personnes qui pensaient être ses amis, qui l'ont sacrifiée. On retourne. Maintenant, Didi, on se met à sa place, là. Juste un instant. On essaie de se mettre à la place de cet homme qui a bâti sa vie dans tout son vice.
il est exposé au monde, il commence à tout perdre devant lui, tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a fait, il commence tout à les perdre parce que le diable est un menteur. Là. Toutes les promesses qu'il pensait avoir qui étaient éternelles, le diable vient te montrer que c'était pas éternel. Tu allais te faire exposer de la pire des façons. Donc là maintenant, lui, en se voyant au dernier point, il n'a plus rien à perdre. Donc bien entendu qu'il va amener du monde avec lui. Il va tirer du monde avec lui. Il va faire comme ça. Je te tire, je te tire. Et puis, j'y vais un petit peu plus dans la théorie. Ok, ça va juste être une petite théorie. On le met en parenthèse, mettez-le dans une boîte quelque part, mais on met cette théorie-là parce que j'ai vu venir rapidement quelqu'un qui faisait une observation. Il parlait de la présence de R. Kelly dans l'époque. Tu sais, comme R. Kelly, quand il avait fait falsifier des documents pour son mariage avec Aaliyah, pour tout ça. Et puis, il était très proche d'une personne en particulier, cette personne qui était Jay-Z. Et puis, pendant cette période-ci, quand il s'est fait exposer, il commençait à être exposé, c'était son procès. Jay-Z, qui était son ami, qui était associé avec lui, même quand, pendant tout le procès, pendant tout le monde l'accusait au début, Jay-Z était avec lui, il disait, ils avaient fait une tournée ensemble, juste pour dire, donc ils étaient amis. Mais quand il a eu son moment qu'il rentrait en prison, on n'a pas vu le support de Jay-Z, qui était supposément son ami. Dès qu'il s'est fait mettre en dedans, il n'y a plus de support de Jay-Z, il n'y a plus de support de tout ce monde-là, les Diddy, ils se connaissaient tous, là. Ils n'ont plus aucun support. Tellement pour dire, ils sont pas loyables, là. Là, maintenant, on regarde le tout. Diddy, il se retrouve au pied du mur, là. Il a vu qu'est-ce qui lui est arrivé. Je pense pas qu'il va il va trop réfléchir pour exposer les autres noms. Et malgré tout la pression qu'on lui donne maintenant à Diddy, je pense encore que c'est pas lui qu'on menace. Diddy, on l'utilise lui pour aller atteindre quelqu'un. La même façon que si on suit les faits, ça s'approche de qui que ça doit s'approcher. Est-ce que c'est le terme, c'est Clive Davis qui est menacé? Est-ce que c'est Tommy, Matola? Est-ce que c'est ces gros noms-là qui sont menacés, mais ils essaient d'atteindre tous les pions devant eux? We never know. Mais clairement, avec l'histoire du raid, comment ça s'est fait, ça semble plus être une certaine pression qu'il a reçue pour dire, tu sais quoi, t'as pas fait ce qu'on voulait que tu fasses, on va t'humilier devant tout le monde. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air de ça. Sachant que ils ont rien trouvé sur lui. Diddy avait eu le temps comme il a fait, son jet privé s'est déplacé, mais lui était pas dans le jet privé. Il a juste fait, son jet privé était parti à Antigua, mais lui était à New York, je pense. Et ses enfants, certaines personnes, c'est sûr, au début, on a, oh my God, il a laissé ses enfants vivre ça. Mais ses enfants, il les a entraînés. Je pense qu'ils sont bien entraînés, et justement, si il laisse ses enfants, ça c'est mon idée à moi. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais si il laisse ses enfants, il a laissé ses enfants comme deal avec ça, même s'il s'attendait pas à ce que ce soit gros comme ça, je suis certain qu'il a quand même eu une grosse pression. Mais il sait que ses enfants sont innocents. Il sait que ses enfants, dans leur défense, ils ont rien contre ses enfants. C'est comme ses enfants ils sont pas des trafiquants, ils ont pas comme quelque chose pour les prendre pour dire on a trouvé ça sur ses enfants. C'est ça que je veux dire. C'est sûr qu'on sait que son fils l'avait accompagné, mais même quand son fils Justin l'avait accompagné, on dit pas qu'il était coupable en tant que tel. On dit qu'il accompagnait son père comme n'importe quel enfant qui va suivre son père partout, là. Vous comprenez? Donc, je pense que s'il a laissé ses enfants sur place comme ça, en mode gardien, c'est qu'il a dit, on va voir où ils peuvent se rendre, parce que quand on regarde, on a trouvé les deux fils. Christian qui s'appelle King, là, qui se fait appeler King, son nom de rappeur, et Justin. Mais les deux petites jumelles, elles ont 17 ans, oui, les deux petites, et Quincy, et la petite bébé, la Love, ils n'étaient pas là. Et l'autre aussi, mais l'autre, je pense, elle est comme de temps en temps chez sa mère, mais elle n'était pas là non plus. Ces trois grandes filles avec le petit bébé, les 4 filles, elles n'étaient pas là. Et Quincy non plus. Donc, je commence à me dire, est-ce que justement c'était planifié? Il sentait que quelque chose allait venir. Il a fait les filles s'en aller chez Quincy.
rester isolé pour éviter ça. Et puis les deux boys qui sont un petit peu ces soldats, vous vous êtes des bad boys, vous allez, on va dire là quelque chose. Moi, je commence à regarder le tout quand je le vois, ce film-là, ça ferait une belle scène, mais c'est ça que je vois. Mais derrière tout ça, avec le peu de support à date qu'il a des gens, je serais pas surpris il va snitch. Je sais que la supposée règle de la loi de la rue, c'est on doit pas snitch, il faut pas rapporter, il faut garder pour soi et puis prendre la sentence. Mais est-ce que vous pensez réellement que Didi va accepter de faire la loi de la rue et puis de garder pour lui les choses, même s'il sait que le monde déjà partout l'expose. Il se fait exposer de partout. Là, lui commence à parler, là. Oh! Je commence à me dire que les gens qui sont en haut de lui, qui sont les vraies cibles, vont créer quelque chose pour l'éliminer, lui. On risque d'entendre quelque chose de lui parce qu'on sait on est en train de mettre la pression pour qu'il parle. Malgré que, oui, il a fait beaucoup de choses de mal, il a beaucoup de choses de mal, mais la façon dont il se fait attaquer maintenant, c'est parce qu'il y a plus haut que lui. Et ça, c'est ma théorie, guys. Bear with me with that. Et maintenant qu'on a notre ami 50 Cent, qui est dans le milieu, qui pointe du doigt une autre personne qui dit la next, là, c'est lui, c'est toi. Toi, là. Toi. Toi et ta femme, là, vous êtes les next. 50 Cent, en faisant ça, il sait qu'est-ce qu'il dit. Il sait qu'est-ce que le lien, la connexion qu'il y a, mais c'est à suivre. Est-ce que c'est réellement Jay-Z va venir sur le tout? On va sur la page de 50 Cent quand il dénonce quelque chose, la différence, il est très taquin. Il va utiliser un petit peu de l'humour. Il a mis un carton de lait pour dire on retrouve, depuis le raid de Didi, on retrouve plus 50 Cent. Il est recherché. Oh my god. Ça, c'est 50 Cent. 50 Cent, il a son propre humour, mais de donner les choses, mais c'est pas depuis hier qu'il expose. Au-delà de son humour, il est vraiment quand il est sur toi, il est comme accroché à t'exposer, il ne te lâche plus. Il est comme, moi je t'accrochais, il s'accroche à toi et puis te lâche plus. Et c'est réellement ça qu'on peut constater. Et là, on se dit, 2024, là, il y a quelqu'un qui l'avait dit, dans l'entrevue de quelqu'un, Kate Williams, il avait dit ça. Il a dit 2024, c'est l'année des exposes. Et puis, voilà. On voit de partout, tout se fait exposer. Que ce soit la femme mariée de Macron, que ce soit, tout s'expose. Tout est exposé comme ça. Psh, psh, psh. Et on se dit, c'est quoi la suite? What's next? Et du côté de Didi, je sais qu'il y a plus de monde qui vont s'afficher, qui vont vouloir l'afficher. Il était au top. Il faut pas oublier que ce type était au top. Pour être au top, il a dû faire tomber beaucoup de monde. Il a dû saboter beaucoup de monde. Il a fait beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que suite à ça, il s'est pas fait des amis. Donc, il y a beaucoup de déclarations qui vont venir, qui vont s'ajouter. Et puis moi, je pense que je donne le bénéfice du doute à certaines déclarations. Il y a certaines déclarations, on regarde, ça colle ensemble les morceaux. Mais il y en a d'autres, on se dit... T'étais pas si victime que ça, là. La même chose pour Young Miami, pour les Joyce. Joyce, la baby mama de 50 Cent. On laisse entendre pourquoi 50 Cent, il a une petite dent sur Didi, parce que sa baby mama, la mère de son enfant, de son fils, de son deuxième fils, elle est un petit peu une des girlfriends de Didi. Donc Didi, comme elle reste sur la select et puis elle attend quand Didi l'appelle. Ah, je vais venir chez toi, bébé. Ah, je t'attends, je joue. Mais, donc on peut imaginer 50 Cent, ça doit l'énerver, l'irriter de savoir ça. Mais, c'est pour ça que je me dis, quand tu vois tout le monde qui dit « Oh my God, il a maltraité toutes ces femmes et tout », il y avait un échange de services, ok? Il y avait un échange de services. Et ça, je reviens sur la loi, l'arrêt qui dit, les coachings, là, les coachs online qui disent aux femmes, allez prendre un homme qui est juste riche, même si vous ne l'aimez pas, quoi que ce soit, le riche va vous donner plein d'argent. Mieux vaut être avec un riche, là, qui vous donne plein d'argent, vous allez être comme, ça va être la belle vie. Mais ces riches-là, là, ils ont plein de rituels dans leur tête, là. Ils ont un autre état dans leur tête que des fois, ils ont même plus les mêmes sentiments que nous, normal, hein.
Donc, c'est ça aussi les répercussions. D'être avec le riche, c'est pas la fast life, c'est pas la vie, la vie douillette que vous pensez, là. Il y a des sacrifices qui donnent, des traumatismes qu'il va vous donner, là. Ils vont faire le rituel sur vous, là, en échange d'argent. Tu sais, c'est comme malheur à celui qui court que derrière l'argent, qui va sur l'argent, qui prend l'argent pour lui. L'argent, là, c'est sa vie. L'argent est un mauvais maître. Il va te diriger, t'amener à faire toutes les choses. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais même quand on voit les témoignages, ah, il était, quand ils sont avec Didi, ils ont des relations avec d'autres personnes. Mais ils ont le choix de le faire ou pas. Même si ils peuvent pas se casser et dire, ah, moi je fais plus rien, je me casse de là. Un moment, là, Jennifer Lopez, quand elle a dit c'est trop pour elle, elle a laissé tomber, là. Elle a dit c'est fini. Elle a fait non, 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 non. I'm from the block, but non, ce bloc-là est trop pour moi, elle est partie. Donc, c'est juste ces petites théories que je voulais dire. Donc, on attend la suite et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez et c'est quoi que vous avez reçu, vous, comme... Je suis sûre qu'il y a tellement d'articles, tellement de vidéos, tellement de trucs qui sont sortis. Donc, de votre côté, partagez-moi vos théories aussi. J'ai envie de vous lire, de voir vos théories, guys. So, laissez-moi savoir vos théories à vous. I guess you wonder what's gonna happen next, Diddy. I know.